Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, soyez bénis. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler de calomnie, médisance, commérage et diffamation dans l'Église. Donc voilà, alors vous le savez, hein, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à se sanctifier à tous les jours. Parce que notre Père est saint et la Bible dit qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Et si nous sommes ses enfants, nous sommes appelés à être comme lui, des êtres de lumière. Alors, qui dit lumière, dit tout simplement que il n'y a pas de péché en nous. Alors, c'est de tout faire pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui est tâche, de tout ce qui est obscurité, de tout ce qui est ténèbres. Parce que, au fait, cela met une barrière entre le Père et puis nous. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si tu es quelqu'un qui est porté à faire des commérages avec des amis ou pas. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Ou bien est-ce que tu es quelqu'un qui ne participe jamais à ces choses-là? Alors, si tu es une telle personne, je dis gloire à Dieu pour le travail que Dieu a déjà fait en toi. Mais sinon, généralement, l'être humain est porté à faire du commérage. Peut-être que pour ce qui est de la calomnie, médisance, la diffamation, souvent ça relève souvent des, comment on appelle ça, de l'éducation qu'on a eue, souvent dans la famille, ou bien des relations avec les amis. Mais sinon, l'être humain est porté très très souvent à commenter, à s'asseoir. Une fois qu'on est en groupe, il y aura, il y aura une histoire qui va sortir. Alors souvent, on se retrouve par soit groupe ethnique, soit par groupe d'intérêt, souvent les gens d'un même pays. Souvent, on se retrouve pour regarder le football ou bien pour regarder en tout cas une émission. Souvent, on s'invite. Alors, quand les enfants de Dieu s'invitent, l'apôtre Paul dit que il faut qu'on s'exhorte par des hymnes, des cantiques, des paroles, qu'il faut qu'on s'édifie. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Mais est-ce que souvent c'est ça qui se passe? Malheureusement, ce n'est pas toujours ça qui se passe. Quand les enfants de Dieu se retrouvent, très souvent, oui, s'ils se retrouvent à prendre un repas ensemble, après, ça tourne que, bon, ils se retrouvent à parler d'autres choses. Et souvent, ça tourne autour de la politique, du sport. Si on est avec des hommes qui aiment ces choses-là, et ça peut tourner à autre chose. Et puis là, on va commencer à raconter une histoire concernant une personne. Et puis bon, on n'en finit plus. Mais la Bible nous dit que il faut éviter ces choses-là. Et le chrétien aujourd'hui, celui qui marche selon le Seigneur Jésus, qui est proche, ceux-là qui vont à l'église, qui ont cette relation avec le Seigneur, très souvent ils sont portés à respecter les 10 commandements. Je veux dire, non pas les 10 commandements, certains des commandements qui sont entre guillemets, je préfère je les mets entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de gros péché. Mais généralement, les enfants de Dieu, ils vont tout faire, par exemple, pour ne pas voler, pour ne pas commettre l'adultère, par exemple, ou bien pour ne pas tuer, et ils vont tout faire pour honorer leur père. Mais pour ce qui est des commérages, médisances, la diffamation, c'est comme si, bon, ok, c'est pas grave, écoute, après tout, on est des humains. Souvent, il y a des gens qui vont dire ça, qui vont dire, oh, après tout, on est des humains, c'est pas grave, Dieu nous comprend. Mais au fait, est-ce que vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons faire le ménage dans un type de péché et laisser un autre type de péché en se disant que Dieu comprend? Parce que si c'était vraiment ça, le Seigneur n'allait pas nous exhorter de l'Ancien Testament au Nouveau Testament à ne pas participer au commérage, à la médisance, à la calomnie. Parce que c'est quelque chose qui mine vraiment les relations entre les gens. Et quand j'étais encore en Afrique, j'entendais souvent que les femmes étaient bavardes parce qu'il fallait se retrouver au milieu des femmes pour avoir toute l'information qu'on veut. Et généralement, c'est ça que les gens aiment dire. Mais quand je suis arrivée en Occident, je me suis rendu compte que ce n'était pas une affaire de femmes. Je me suis rendu compte qu'en Occident, les hommes parlaient et peut-être un peu plus que les femmes.
Alors là, je me suis posé des questions. Et là, j'ai compris qu'au fait, en Afrique, souvent quand les hommes se retrouvent, ils se retrouvent dans un endroit entre eux. Et puis quand même ils sont avec leurs femmes, les femmes vont s'organiser, elles vont aussi se retrouver entre elles. Si bien que souvent on ne sait pas ce que les hommes se disent. Et les femmes, on va toujours savoir parce que les femmes, c'est ça, elles sont faites, elles vont parler. Mais une fois en Occident, on se retrouve souvent ensemble. Et puis, ou bien la maison, il n'y a pas tant de... La cour, c'est souvent petit. Ou bien s'il y a une cour, il fait souvent froid. On se retrouve dans le même espace souvent. Et c'est là qu'on se rend compte que, ah, mais tiens, les hommes, ils parlent autant que les femmes. Alors, tout ça pour dire que le commérage, la médisance, ce n'est pas une affaire de sexe. Ce n'est pas une affaire que les femmes en font plus et que les hommes en font moins. Ou bien ce n'est pas une affaire de race que les noirs en font plus que les blancs et puis les rouges en font moins que les jaunes. Ce n'est pas une affaire comme ça. Ça, c'est une affaire qui est carrément liée à la déchéance de l'être humain. Et puis c'est depuis le jardin d'Éden que tout ça s'est passé. Regardez un peu, quand Satan a voulu faire tomber Adam et Ève, il n'est pas allé vers Adam. Adam, nous le savons, c'est la personne qui a été créée, la première personne qui a été créée par Dieu. C'était une personne qui marchait dans la lumière. Il n'est pas allé vers Adam. Peut-être c'est parce que Adam aurait tout de suite vu la subtilité de l'ennemi. Alors, Satan est allé vers Ève. Ève, nous le savons, c'est un être de relation. Dieu a créé la femme avec ce côté de relation-là. Alors, Satan est allé vers elle et en engageant une conversation. Et la femme étant portée à entrer en communication, alors la femme est carrément tombée. Elle a répondu à la question de Satan. Elle ne lui a pas dit, mais attends, je vais aller demander à Adam pour voir si c'est vraiment ça que Dieu a dit. Mais tout de suite, elle a désiré répondre à la question, tout simplement parce que vraiment, c'est un être qui est plein de communication, la femme. Alors, finalement, elle est tombée dans le péché et elle a aussi fait tomber son mari. Alors, tout ça pour dire que, au fait, on se retrouve tous pris à un moment donné dans ce péché-là. Et puis souvent, on a tendance à l'ignorer. On a tendance à dire que, bon, c'est pas quelque chose de grave, mais devant Dieu, le péché de la calomnie, de la médisance, des commérages, la diffamation, c'est un grand péché aussi, c'est un péché autant que, pardon, autant que mentir, autant que voler, autant que tuer une personne. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Alors, tous les péchés sont péchés et il est important que dans notre cœur, Dieu ne trouve aucune tâche. Il ne faut pas que on ait une relation avec le Seigneur et qu'on marche avec lui vraiment au jour le jour, vraiment dans cette proximité-là, et qu'on refuse de faire le ménage de la calomnie, la médisance, des commérages, diffamations, et qu'on se dise que non, c'est pas grave, et qu'un jour on puisse être trouvé séparé de Dieu. Parce qu'au fait, si Dieu trouve cela en nous, il ne va pas comment dire, il ne va pas faire grâce en disant que bon, ok, c'est pas grave, elle a passé, ou bien la personne a passé en revue tous les autres péchés, mais celui-là, c'est pas grave. Non, ça ne marche pas comme ça devant Dieu. Dieu veut que nous soyons en train de faire nos devoirs et se débarrasser de la calomnie, de la médisance, du commérage et de la diffamation. Ça, c'est faire nos devoirs. Alors, donc, j'aimerais vraiment nous encourager à cela. J'aimerais aussi vous donner un témoignage avant que on lise le texte que j'ai préparé pour nous aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Alors, regardez, je l'ai déjà dit, je suis née dans une famille chrétienne, et puis vous savez, les chrétiens, ils sont portés à dire la vérité, n'est-ce pas? Quand on leur pose une question, ils sont portés à dire la vérité. Et donc, j'ai grandi dans cette atmosphère-là, et sans savoir que je me retrouvais souvent à faire quelque chose que Dieu n'aimait pas. Alors, si quelqu'un me pose une question sur X, ben, je dis ce qui s'est passé. Ou bien, il peut y avoir une histoire qui s'est passée. Alors, on se retrouve et puis, je raconte. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Et je raconte. Mais, est-ce que vous savez que ça, c'est un péché? Moi, je l'ai su
vraiment longtemps, longtemps après. Pourquoi? Comment se fait-il que je l'ai su? C'est tout simplement que je croyais dans mon esprit que je savais ce que c'était le commérage, la calomnie, la médisance, et je me disais que c'était des choses auxquelles je ne participais pas. Mais un jour, dans ma méditation, j'ai tout simplement décidé que je vais lire d'autres versions de la Bible par rapport à ce sujet-là que j'étais en train d'étudier. C'était une épître de Paul, j'étais en train d'étudier ça, et j'ai dit, bon, je vais regarder une autre version. Et j'ai aussi pris mon dictionnaire, j'ai dit, ben, je vais lire pour savoir ce que ça veut dire. Et j'étais vraiment choquée de voir que l'explication qui était là, c'était des choses que Dieu n'aimait pas. Et j'étais vraiment, vraiment toute honteuse devant le Seigneur de savoir que c'est des choses que j'ai pratiquées sans savoir vraiment que j'étais en train de faire mal. Alors, je vous partage ça. Pourquoi? Parce que souvent, le simple fait de lire une autre version de notre Bible, une autre version contraire à la version que nous avons, peut vraiment aider, peut nous amener à comprendre mieux les choses. Et il ne faut pas qu'on prenne les choses pour acquises en se disant que, bon, au fait, je ne fais pas ceci, je marche devant Dieu, je ne fais pas cela. Parce que souvent, on peut être très surpris de savoir que dans notre manière de nous comporter, on est en train vraiment de blesser le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais vous donner quelques définitions. Alors, la calomnie, dit le dictionnaire, c'est une accusation grave et volontaire, mensongère, susceptible de faire du tort à autrui. C'est ça que ça veut dire la calomnie. La médisance, c'est dénigrer quelqu'un, dénoncer un fait qui est réel, mais qu'on révèle publiquement ou en privé afin de porter préjudice. La diffamation, c'est porter atteinte à la réputation d'une personne par des paroles non fondées et souvent mensongères. Et le commérage, c'est que, en fait, une personne dispose d'une information privilégiée sur quelqu'un et elle révèle cela à d'autres personnes qui n'ont rien à voir à l'affaire. Juste dans le but, bon, vraiment de raconter. Donc souvent, c'est ça. On se retrouve souvent à raconter, on est là, on rit, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, on rit, on raconte, et on ne se rend même pas compte qu'au fait, on est en train de pécher. Et je pense qu'il y a, j'ai oublié euh, le test de trois passoires. Ça dit que, est-ce que c'est utile? euh, Est-ce que attendez, je ne sais pas, j'ai oublié, je ne veux pas vous induire en erreur, mais c'est le test de trois passoires, et puis ça a été énoncé par un philosophe. Alors, il disait que quand quelqu'un vient te, te dire qu'il veut te dire quelque chose, alors tu dois lui poser ces trois questions. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est utile? Et l'autre, j'ai oublié, je suis désolée. Donc voilà, souvent, au fait, les gens viennent nous trouver dans notre quotidien et puis ils veulent tout simplement nous raconter une histoire. Ils se mettent à te raconter une histoire et oups, tu te rends compte qu'au fait, voilà, tu t'es retrouvé à pécher malgré toi. Et il faut souvent faire le ménage dans ce que nous voulons entendre et aussi dans nos relations. Parce que c'est important. Oui, souvent on ne veut pas blesser l'autre personne et on ne sait pas comment lui dire, écoute, je ne veux pas entendre ce que tu veux me dire. Souvent c'est ça. Mais il est très important pour des personnes qui veulent plaire à leur Seigneur de pouvoir dire gentiment à l'autre que, écoute, je ne veux pas te blesser, mais est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Et souvent, ça, c'est très important. Ça coupe la conversation qui était déjà en cours et ça nous amène à parler de quelque chose de plus sain. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, il est important qu'on puisse développer des tactiques qui vont nous permettre de ne pas vraiment participer à certaines choses. Et souvent, oui, on se retrouve malgré nous à être dans des groupes où, au fait, il n'y a rien d'édifiant. Et l'autre truc aussi, c'est dans nos relations avec les frères, les sœurs, souvent quand nous sommes invités à nous retrouver les uns avec les autres, alors il faut se demander, est-ce que c'est important, est-ce que c'est nécessaire que tu y ailles? Parce que souvent, au fait, on nous invite, on veut y aller et on se retrouve tout simplement à pécher.
Et mon mari et moi, il fut quelques années où on a tout simplement décidé, peut-être ça va faire 10 ans de cela, on a décidé tout simplement que non, vraiment, on était souvent fatigués de ces rencontres-là entre frères et sœurs où on se retrouvait, oui, on mangeait ensemble et après, ça devenait autre chose. Et quand on rentrait chez nous, on n'était jamais édifié. Parce qu'au fait, quand on s'est retrouvés avec les frères et sœurs, on s'est retrouvés pris à des pièges. Soit quelqu'un voit que telle personne est là, on t'appelle de côté pour te soumettre, par exemple, un problème. Et pendant que tu es de côté, on t'amène carrément sur la piste pour t'amener à pécher carrément. Alors vraiment, on a amené ça en prière et on a décidé vraiment de faire le ménage. On a dit que non, ça suffit. C'est pas ça qu'on veut. Parce que quand on se lève le matin, on ne se lève pas avec l'intention de pécher. On se lève et on a notre relation avec notre Seigneur. On se lève, peut-être même qu'on se lève plus tôt, peut-être à 4 h 5 h, on prie et on est vraiment disposé à passer une journée vraiment remplie des grâces divines. Et là, oups, quelqu'un vient et puis la personne t'amène sur une piste que tu ne voulais pas et tu te retrouves vraiment pris dans un péché organisé par quelqu'un d'autre. Alors, c'est ça. Et puis moi aussi, ces derniers temps, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Je le fais en riant, mais je le fais. C'est tout simplement que quand je dois aller quelque part, je regarde tout ce qui se passe et puis gentiment, je dis aux gens que non, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas pécher. C'est tout. Alors, ceux qui me connaissent, ils comprennent et puis bon, ils disent, ah d'accord, on comprend. Si je le fais gentiment, mais parce que souvent, au fait, quand je n'ai pas de garantie, que quand je vais me retrouver avec des gens et qu'on va prendre la Bible, on va lire, on va s'exhorter, si je n'ai pas de garantie, je préfère vraiment rester à la maison, lire ma Bible, donner un conseil à mes enfants, que de me retrouver dans un groupe et puis bon, là, on a des informations qu'on ne veut pas entendre. On se retrouve à participer. C'est-à-dire que même si on n'ouvre pas la bouche, on est pris au piège avec des gens qui sont là en train de salir les uns et puis les autres. Et donc souvent, vraiment, c'est pas évident. Et puis c'est à nous de faire nos devoirs. Et puis l'autre élément aussi qui est là, c'est que aujourd'hui, dans la maison de Dieu, malheureusement, c'est quelque chose qui se passe beaucoup. Il y a des groupes qui sont là et puis qui calomnient d'autres. Et il y en a des personnes qui vraiment souvent rasent les murs dans leur église tout simplement parce que on les a tellement éclaboussés, on les a tellement salis que finalement, au fait, ils vont tout simplement pour se dire, Seigneur, je m'en vais pour prier et puis ils retournent. Parce que si ces personnes-là, par exemple, avaient le choix, peut-être qu'elles auraient quitté cette église. Mais parce que peut-être Dieu leur a dit, non, c'est l'église où je t'ai placé pour que tu puisses prier. Alors ces personnes-là se retrouvent tout simplement à dire, ok Seigneur, merci de ce que tu as pourvu pour une église pour moi. Aide-moi tout simplement à me concentrer, à prier pour mes frères et sœurs. Et puis ces personnes-là, elles rasent le mur. Et c'est pas agréable. Malheureusement, c'est quelque chose qui est beaucoup pratiqué dans nos églises. Et c'est pas bien. Et le Saint-Esprit est attristé. Et vraiment, nous avons besoin, en tant qu'Église de Dieu, de venir vraiment dans un temps de repentance, vraiment, pour pouvoir demander pardon à Dieu pour ces choses-là et aussi les laisser aller dans notre vie. Et l'autre élément que j'aimerais aussi souligner, c'est que, au fait, nous sommes des parents. Et pour ceux qui sont parents, nous sommes parents. Sachez que l'enfant que tu as ou les enfants que nous avons ne feront pas forcément ce que nous allons leur dire de faire. Ils vont faire ce qu'ils nous voient faire. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire dans la maison que tu n'aimerais pas que tes enfants copient? Alors, si c'est quelque chose que tu n'aimerais pas, je t'encourage déjà à laisser ces choses-là. Parce qu'au fait, l'enfant, il va exactement faire ce que toi, tu fais. Si toi, tu passes ton temps à parler des gens au téléphone, ton enfant va faire exactement pareil. Si tu passes ton temps, par exemple, à lire la Bible ou à chanter dans la maison, l'enfant va faire pareil. Parce que l'enfant, il apprend par la pratique. Il nous voit faire. Alors, si tu passes ton temps à insulter les gens et que tu dis à tes enfants de ne pas insulter, les enfants, à un moment, ils vont te dire, papa, mais maman, pourquoi toi tu insultes et puis tu ne dis de ne pas insulter? Alors, nos enfants seront exactement comme nous. Alors, il est très important que nous puissions avoir une tenue à la maison pour que les enfants aient la même tenue. Et alors, il est très important, vraiment, que nous puissions choisir
nos combats. Alors, donc c'est ça. Alors, ceci étant dit, j'aimerais qu'on lise Romains 1, 28 à 32. Je vais lire dans la version Louis II. Alors, l'apôtre Paul dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc voilà, Paul dit que il a cité tout ce qui est vraiment désagréable au Saint-Esprit, et il dit, non seulement ils savent que Dieu n'aime pas ça, mais ils le font et ils approuvent aussi les gens qui le font. Donc vraiment, chers frères et chères sœurs, travaillons à laisser aller ces choses-là. C'est sûr que ce n'est pas évident, mais si nous prions, si nous venons devant Dieu pour lui dire de nous aider, il va nous aider. Il ne va pas nous laisser vraiment à la dérive avec quelque chose qu'on veut changer dans nos vies. J'aimerais aussi qu'on lise 1 Timothée 11, le verset 13. 1 Timothée 5, le verset 11 à 13. Donc voilà, je vais lire. Je vais lire dans la version du français courant. Ça dit ceci. Quant aux veuves plus jeunes, n'accepte pas de les inscrire, car il arrive que leurs désirs se raniment et les éloignent du service du Christ. Elles veulent alors se remarier et encourent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement de service qu'elles avaient pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent leur temps à aller de maison en maison, et pas seulement pour n'y rien faire, mais encore pour se répandre en commérages, se mêler de tout et parler à tort et à travers. Donc voilà, l'apôtre Paul, ici, il parle de ces femmes-là, ici c'est des veuves, mais il parle vraiment de ces comportements-là qui sont d'aller de maison en maison, s'asseoir, bavarder, et puis bon, voilà, passer le temps à ne rien faire et colporter des nouvelles et ainsi de suite, ainsi de suite. L'apôtre Paul nous dit que ce n'est pas une chose à faire, ce n'est pas quelque chose d'intéressant à faire. Alors, il est très important vraiment que nous puissions faire attention à passer de maison en maison, ça et là, comme si nous n'avons rien à faire. Si vraiment tu es quelqu'un qui n'a rien à faire, alors moi je te conseille de lire ta Bible. Tu vas voir que tu as beaucoup de choses à faire. Parce que la Bible est un excellent miroir. Quand tu vas t'y regarder, tu vas tout simplement te rendre compte que vraiment tu es sale et pas à peu près. Et juste prendre le temps avec le Seigneur, tu n'auras pas le temps de passer de maison en maison et puis d'aller bavarder. Et même si aujourd'hui on ne passe plus de maison en maison, on prend le téléphone et puis c'est moins cher, surtout avec les cellulaires, et puis bon, on ne paye pas grand-chose. Aujourd'hui, on est assis chez nous, et puis bon, on fait le procès de quelqu'un qui est au Japon, avec quelqu'un qui est en Italie. Nous-mêmes, on est assis quelque part au Sénégal, et puis on parle avec quelqu'un en Italie, et on fait le procès de quelqu'un qui est au Japon. Alors, vous voyez un peu comment c'est vraiment dangereux, toutes ces choses-là, mais tu peux choisir d'utiliser ton cellulaire juste pour la gloire de Dieu, appeler pour les choses essentielles, et puis dire tout simplement que non, moi, mon cellulaire, je ne veux pas prendre ça pour pécher. Moi, je ne veux pas parler des choses comme ça. Alors, il est très important, c'est une affaire de discipline. Si tu ne te disciplines pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire la discipline pour toi. C'est à toi de faire la discipline. J'aimerais aussi qu'on lise Proverbe 20, le verset 19. Ça dit ceci. Celui qui va colportant les racontards trahit des secrets. N'aie donc pas de relation avec un bavard. C'est fort, hein? N'aie pas de relation avec un bavard. Alors, vous voyez,
c'est que ça dit qu'un bavard va toujours t'amener à pécher. Et souvent, tu te retrouves avec un bavard, tu passes ton temps à rire. Tu te dis, il te fait rire. Mais au fait, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il est en train de t'envoyer sur le chemin que Dieu n'aime pas. Alors, il est très important de trier nos conversations, de savoir ce qu'on dit avec l'autre, ou bien même si on vient s'asseoir pour écouter l'autre, qu'est-ce qu'on entend. Vous savez, aujourd'hui, avec comment on appelle ça, les iPads, les iPods, les cellulaires, tout ce qui est vraiment, ce n'est plus cher. Et nos enfants sont vraiment, ils ont tous ces gadgets-là. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur YouTube, l'enfant peut aller s'asseoir, écouter toutes ces stars sur YouTube et emmagasiner des choses terribles. Moi, je suis une mère et j'ai souvent exhorté mes enfants à ne pas écouter certaines personnes sur YouTube. Mais vous savez, on ne peut pas toujours contrôler, et surtout quand on a des enfants adolescents. Mais il m'est souvent arrivé, pendant que je suis en train de faire mes travaux, d'entendre comment on appelle ça, des YouTubeurs parler. Et là, ça m'accroche. Et puis, je dis à mon enfant, non, tu ne peux pas suivre celui-là, parce que regarde tout ce qui sort de sa bouche. Et l'enfant va dire, oh non, maman, c'est le fun, c'est intéressant. Mais au fait, est-ce que tu vas te mettre à rire alors que la personne est en train d'insulter quelqu'un? Aujourd'hui, au fait, c'est ça qui se passe. Les gens vont dans des soirées, ils vont regarder des comédies et puis ils vont s'asseoir pour écouter le comédien insulter d'autres personnes et puis on rit. Mais la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, il y aura des gens comme ça qui vont faire ça. Et puis, toi, tu payes ton argent pour aller t'asseoir, écouter quelqu'un, comment on appelle ça, la comédie, et puis tu passes ton temps à rire, alors qu'il est en train de t'amener sur le chemin du péché. Il est en train de pécher lui-même, et il te fait pécher parce que tu ris à ses bêtises, et voilà. Et tu es assis là, tu te dis, oh non, mais c'était vraiment intéressant, mais dans le fond, tu as péché, tu as payé, aller t'asseoir dans un théâtre, dans un amphithéâtre, ou bien je ne sais pas où, pour aller pécher. Et puis donc vraiment c'est quand même grave. Vous voyez un peu là où l'ennemi est capable de nous conduire. Donc il est vraiment très important que nous puissions choisir nos combats. Il est très important que nous puissions décider d'aller dans telle direction et de ne pas aller dans l'autre direction. Parce que n'oublions pas, le chemin qui conduit à la perdition, c'est un vaste boulevard. Il est rempli de toutes sortes de choses que le monde appelle intéressantes, alors que Dieu n'appelle pas ça intéressant. Moi, personnellement, je ne trouve pas intéressant de regarder la télévision, quelqu'un qui est là, qui se moque de mon Jésus, ou bien qui fait des blagues sur quelqu'un d'autre, et tout le monde se met à rire, et puis je ne trouve pas ça intéressant. Parce que je pense qu'au fait, on ne peut pas encore se moquer de notre Seigneur. On s'est déjà moqué de lui. Là, on l'a bastonné. Il n'a rien fait. Ils sont moqués de lui sur la croix. Et Jésus a porté cela pour nous. Nous n'allons pas encore continuer aujourd'hui au XXIe siècle de cautionner les personnes qui se moquent à tort et à travers de Dieu, de la Bible, de toutes sortes ils se moquent de toutes sortes de manières du Seigneur, parce que la Bible a dit que dans les derniers temps, les gens seront blasphémateurs, fanfarons, hautains, et puis ennemis des choses de bien. Alors toi qui es enfant de Dieu, j'aimerais t'encourager à faire attention à tout ce que tu écoutes, à tout ce que tu regardes. Voilà, j'aimerais aussi qu'on lise Proverbe 16, le verset 28. Ça dit ceci. Excusez-moi. Le fourbe sème la discorde et le rapporteur jette la brouille entre les amis. Le fourbe sème la discorde et le rapporteur jette la brouille entre les amis. Voilà, chers frères, chères sœurs, c'est un sujet très délicat, les amitiés. C'est mieux d'avoir un seul ami en la personne de Jésus que d'avoir 1000 amis et dans le fond, tu ne sais pas qui est ton ami. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont très mesquins. C'est pas parce que tu as grandi avec quelqu'un. C'est pas parce que tu manges avec quelqu'un. C'est pas parce que vous allez à l'église ensemble. C'est pas parce que, en tout cas, vous êtes devenus des amis que dans le fond, c'est vraiment un ami. Parce que l'amitié, selon la Bible, c'est la personne qui va soit t'encourager à être proche de Dieu, à grandir. C'est quelqu'un qui va
communiquer, qui va te communiquer la lumière de Christ et à qui aussi tu vas communiquer la lumière de Christ. C'est ça l'amitié. C'est deux personnes qui marchent ensemble pour le Seigneur, la direction que le Seigneur nous a indiquée. Mais si tu as un ami qui n'est que quelqu'un de fourbe, quelqu'un de mesquin, alors il est très important que tu décides de t'en séparer. Parce que Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, alors c'est mieux pour toi de couper, d'enlever l'œil, que de te retrouver en enfer avec les deux yeux. Alors, si tu as un ami et que, au fait, cet ami-là, par ses blagues, par son comportement, par tout ce qu'il fait, il est là et il te conduit loin du Seigneur, il est très important que tu arrêtes cette amitié-là parce qu'il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton salut. Il s'agit de ton éternité. Alors, il est très important, mes chers frères et mes chères sœurs, il est très important que nous puissions vraiment décider ce que nous devons faire, ce que nous voulons faire avec cette situation de calomnie, médisance, diffamation. Voilà, c'est vraiment une situation qui touche tout le monde et nul n'est exclu. Mais celui-là seul qui choisit de prendre le taureau par les cornes peut vraiment régler ce problème-là. Alors, j'aimerais terminer en nous rappelant que Jésus est à la porte. Nous en entendons parler. Et il y a certaines personnes qui pensent que oui, c'est encore lointain. Il y a même des gens qui sont sur Internet qui disent aux gens, non, écoutez, ça c'est quelque chose de lointain et puis ne vous fatiguez pas à attendre Jésus et tout. Moi, je pense que le Seigneur nous a dit qu'il revient et il nous a toujours dit d'être prêts. Si les premiers disciples étaient prêts, à combien plus forte raison, nous aujourd'hui au XXIe siècle, devons-nous être prêts? Parce que si tu penses qu'il va venir plus tard et que tu vas décider de t'apprêter à ce moment-là, tu ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir. Parce que nul ne sait quand est-ce qu'il va revenir. Il a dit qu'il va venir comme un voleur. Alors, il est très important pour toi de t'apprêter. Et puis, nous vivons dans un temps où il y a beaucoup de catastrophes. Il y a beaucoup d'imprévus. Regardez un peu, avec la tuerie de Las Vegas. Il y a des gens qui sont partis pour regarder un concert. Et puis, il y a un bon groupe qui n'est pas, ils ne sont pas rentrés chez eux. Il y a aussi, ce qui s'est passé au Bataclan. Les gens sont partis pour regarder quelque chose. Et il y a un bon groupe qui n'est pas rentré. Alors, ça, c'est vraiment c'est un peu la marque de notre siècle. Nous ne pouvons pas dire que ça, c'est arrivé aux autres, que ça ne va pas nous arriver. Alors, il est très important que nous soyons prêts à tous les jours. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Il n'y a que Dieu qui nous garde, qui nous protège. Mais il est important que tu sois tout le temps prêt. De telle sorte que s'il arrive que tu meurs, que tu sois avec Jésus. Mais s'il arrive aussi que tu sois compté parmi les personnes qui seront là, qui vont vivre l'enlèvement et tout, il est important que tu sois prêt parce que ceux qui seront enlevés, c'est ceux-là qui marchent dans la lumière. Tous ceux-là qui aiment l'obscurité vont rester encore sur la terre, ils vont passer par la tribulation, ils vont vivre toutes sortes de choses parce que Dieu va les épurer. Mais ceux-là qui s'apprêtent à tous les jours, oui, ils feront partie de l'enlèvement et j'aimerais ça nous encourager à faire partie de ce premier tour-là si nous ne sommes pas désignés pour être parmi les chrétiens là qui vont rester sur la terre pour aider les autres. Parce qu'effectivement, Jésus va enlever, il y a un bon groupe qui sera enlevé, mais parmi les gens qui devront être enlevés, il y a quand même un groupe qui va rester pour pouvoir aider les autres chrétiens à marcher dans ce chemin d'obscurité jusqu'à retrouver la voie vers leur Dieu. Donc voilà, j'aimerais donc vraiment terminer en nous disant de ne pas lâcher, mais de continuer à persévérer, d'être des étudiants studieux et de faire nos devoirs. Donc voilà, si toi tu ne connais pas le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire qu'il a les bras ouverts pour t'accueillir. N'hésite pas à venir lui demander si tout ce que tu entends c'est vrai et Jésus va faire de toi son enfant et tu auras une place assurée pour l'éternité. Soyez bénis. Merci.